Alors, j'ai intitulé ce partage Soyons positifs. Il n'est pas question nullement de la pensée positive. Il n'est pas question non plus de nous cacher la réalité des difficultés que nous pouvons rencontrer, mais il est question d'entreprendre des démarches qui vont permettre au Seigneur de nous bénir, permettre au Seigneur de nous secourir, permettre au Seigneur de nous relever, permettre au Seigneur aussi de nous enrichir. Il ne veut pas que nous vivions une vie au rabais. Il ne veut pas que nous vivions une vie au pain sec et à l'eau. J'aime employer cette expression, mais il a tout acquis pour nous à la croix, pour que tous les trésors du ciel soient notre partage, pour que tous les trésors de sa grâce, de sa personne soient notre partage. Puisons dans ces trésors et laissons-nous faire par le Seigneur comme son esprit nous l'a rappelé il y a juste un instant. Amen. Alors nous allons lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et au chapitre 9 pardon, et au verset 27 jusqu'au verset 31. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur recommanda avec sévérité « Faites bien attention que personne ne le sache. » Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Amen. Amen. Ces hommes ont un problème de handicap, d'infirmité, et ils vont entreprendre, alors j'ai noté au moins 5 actions positives qui vont tout changer dans leur vie, qui vont leur permettre de connaître une délivrance, une transformation. Alléluia. Le handicap, il peut être physique, bien sûr, comme pour eux, il peut être moral, il peut être spirituel, il peut être matériel, et tout ce qui fait partie de notre vie. Et nous pouvons nous trouver aussi dans ces situations de handicap, de problèmes, d'infirmité. Mais je voudrais vous rappeler que le Seigneur est là. Il est là, même si nous ne ressentons rien, même si nous avons du mal à le croire, même si parfois nous sommes plus incrédules que croyants, mais le Seigneur est là. Amen. Alors la première de ces actions, c'est suivre Jésus. Oh, je vais être tout simple ce matin, vous rappeler des choses que vous connaissez, mais que le Seigneur voudrait nous voir les uns et les autres suivre, mettre en pratique de tout notre cœur. Il y a diverses manières de suivre Jésus. On peut le suivre de loin, bien sûr, comme Pierre qui suivait Jésus de loin. Et vous savez à quoi ça l'a conduit à renier son maître, celui qu'il aimait de tout son cœur, pourtant à le renier 3 fois. Non, on revient sur la diapositive précédente. Merci. On suit Jésus. Amen. C'est vrai que peut-être que quelqu'un au milieu de nous suit Jésus de loin, ne veut pas trop s'approcher, ne veut pas trop s'engager, ne veut pas trop. Mais on ne s'engage jamais trop, on n'est jamais trop près de Jésus. Le Seigneur nous attend, il veut nous avoir avec lui. Il a donné sa vie pour que nous soyons avec lui. Il a appelé ses disciples pour être avec lui, pour que lui-même nous enseigne, pour que lui-même nous communique sa mentalité, ses sentiments, pour que lui-même nous conduise. Oui, mon frère, ma sœur, mon ami, suis Jésus, pas de loin, mais de près. On peut aussi suivre Jésus dans la foule, parce que les autres le font, se laisser porter par les autres. Et béni soit Dieu pour les autres, pour nos frères, nos sœurs qui nous portent, c'est vrai, dans la prière, qui nous supportent, parfois dans le sens négatif, mais surtout dans le sens positif, qui sont des supporters pour nous et pour lesquels nous allons être aussi des supporters. Mais ne nous contentons pas de suivre le troupeau. Soyons de ceux qui suivent personnellement le Seigneur Jésus. Oui, quand il y avait
ce repas de noces, tous étaient revêtus d'habits de noces, mais il y en avait un au milieu qui avait suivi la foule, mais qui n'était pas revêtu d'habits de noces. Et le Seigneur lui a demandé de sortir de cette salle du banquet, alors que personne au milieu de nous, lorsque nous allons nous retrouver devant Jésus, nous soit mis dehors parce qu'il n'aura pas suivi personnellement Jésus. Mon frère, ma soeur, mon ami, ne te contente pas de suivre les autres, mais toi, engage-toi pleinement avec le Seigneur. J'avais une tante, je vous l'ai déjà dit, qui un jour m'a dit, il ne faut jamais trop s'engager dans la religion. Je lui ai dit, tu as tout à fait raison, parce qu'il ne s'agit pas de s'engager dans la religion, mais il s'agit de s'engager avec Jésus. Le Seigneur marche devant nous, à chacun d'entre nous de le suivre. Bien sûr, nous ne sommes pas seuls, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Bien sûr, nous sommes avec nos frères et sœurs. Et quand nous venons au culte, nous venons pour Jésus, mais nous venons aussi pour rencontrer nos frères et sœurs, parce qu'elle est bonne, la communion fraternelle. Amen. Et puis, nous pouvons suivre Jésus, et c'est cela que le Seigneur veut, pour le découvrir. Seigneur, parle-moi de toi. Seigneur, dis-moi ce que tu as en réserve pour moi. Seigneur, dis-moi là où il y a encore des lacunes dans ma vie. Et puis dis-moi aussi les objectifs que tu as pour ma vie, les buts que tu veux que j'atteigne. Seigneur, je veux te suivre pour te découvrir. Et plus je découvre Jésus, plus je me rends compte que j'ai encore des progrès à faire, j'ai encore du chemin à faire. Et plus j'ai envie de lui ressembler, plus j'ai envie d'être comme lui, plus j'ai envie d'être comme il est en bénédiction pour moi, être en bénédiction pour les autres. Amen. Oui, suivons Jésus. Ça sera vraiment une action positive qui aura des résultats extraordinaires dans notre vie. La deuxième action, donc, c'est crier à Jésus. Alors, c'est une expression particulière. Je crois qu'il n'y a que dans nos milieux qu'on parle de crier à quelqu'un. Crier, alors ce n'est pas n'importe qui, c'est crier à Jésus. J'ai relevé certains cris que certains ont poussé vers le Seigneur. Bartimée, l'aveugle, qui dit « Aie pitié de moi », ou ces deux aveugles dans notre texte, « Aie pitié de nous ». Oui, Seigneur, je peux te dire « Aie pitié de moi ». Prends pitié envers moi. Un jour, un jeune m'a dit « Je n'ai besoin de la pitié de personne ». Et pourtant, il était enfoncé dans les ténèbres. Il avait plein de problèmes. Et ce jeune avait vraiment besoin que le Seigneur ait pitié de nous. Mais le Seigneur a pitié de nous. Alléluia. Seigneur a pitié de nous, pas dans le sens de nous mépriser, non, mais dans le sens de venir nous relever. Alors, mon frère, ma soeur, mon ami, crie à Jésus, dis-lui, Seigneur, aie pitié de moi. Tu vois, je ne peux pas y arriver tout seul. Tu vois, je ne comprends pas les choses. Tu vois, Seigneur, je ne sais pas, je sais pas ce qui va advenir de cette situation. Mais Seigneur, je te fais confiance. Oui, aie pitié de moi. Je vous rappelle cette image qui est tellement belle, tout en étant toute simple. La crainte a frappé à la porte. La foi est allée ouvrir. Il n'y avait personne. J'aurais dû le garder pour tout à l'heure, où il est question de croire Jésus, mais aie pitié de moi, Seigneur. Amen. Viens au secours de mon incrédulité. Et oui, ce Père qui avait besoin que Jésus intervienne auprès de son enfant pour délivrer, pour guérir. Et il dit, si tu peux. Jésus dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Alors lui s'écrie, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et c'est vrai, comme disait une sœur tout à l'heure, que parfois nos oreilles sont bouchées, parfois nos yeux sont aveuglés, parfois nous ne comprenons pas les choses, parfois nous sommes incrédules. Mais Seigneur, viens augmenter notre foi, viens nous ouvrir les yeux, viens nous ouvrir nos oreilles, notre entendement. Et je veux ouvrir mon cœur pour que tu puisses y faire ton œuvre et que tu puisses me communiquer cette foi qui m'est nécessaire. Mais le Seigneur ne va pas nous faire de reproches, le reproche de manquer de foi, mais il pourrait nous faire le
le reproche de ne pas le reconnaître et de ne pas venir vers lui pour que notre foi soit fortifiée. Parce que quand on voit Jésus, quand on le voit à l'œuvre, notre foi est fortifiée. Bien sûr, il y en a qui ne veulent pas croire malgré les œuvres que Jésus a accomplies pour eux, pour leur bien, pour leur bien-être. Dans l'Évangile, nous l'entendons dire à certains, mais vous ne voulez pas venir à moi, vous ne voulez pas croire en moi, croyez au moi à cause des œuvres que je fais. Mais c'est pas à cause des œuvres que nous croyons, c'est à cause de la personne de Jésus auprès de laquelle nous nous trouvons. Alléluia. Et puis j'aimerais que nous crions à Jésus d'une manière toute simple et merveilleuse, comme Thomas, vous savez, Thomas, on dit Thomas l'incrédule. Mais il a dit, si je ne mets pas ma main, si je ne mets pas mon doigt dans ses meurtrissures, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Mais quand Jésus est venu au milieu des disciples, alors que Thomas était présent, eh bien, il n'a pas eu besoin de mettre sa main. Il n'a pas eu besoin de mettre son doigt. Il s'est écrié simplement mon Seigneur et mon Dieu. Oh, que nous puissions vraiment être de ceux qui reconnaissent que Jésus, pas seulement le chanter comme nous l'avons fait tout à l'heure, mais que Jésus est Seigneur, que Jésus est Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur, je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus rien à réclamer, à demander, je n'ai plus rien dont je dois douter. Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Et ce matin, Seigneur, visite mon frère, visite ma sœur, qui a peut-être besoin de te redécouvrir comme son Seigneur, comme son Dieu, comme celui qui veut prendre de lui, prendre soin de lui, prendre soin d'elle, comme celui qui a tout accompli pour chacun d'entre nous à la croix. Mon Seigneur et mon Dieu, quel cri merveilleux qui peut être simplement, qui peut être un cri fort, mais qui peut être simplement un murmure, une aspiration du cœur. Seigneur, oui, tu es notre Seigneur et notre Dieu. Amen. La troisième action positive que j'ai relevée dans ce texte, c'est s'approcher de Jésus. Ils s'approchèrent de Jésus. Alléluia. Approche-toi, approchons-nous. Que chacun de nous s'approche de Jésus. Il nous accueille. Alléluia. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Peut-être que quelqu'un se sent indigne. Peut-être que quelqu'un a fait quelque chose ou dit quelque chose dans cette semaine qui lui fait penser qu'il ne peut pas s'approcher de Jésus, que Jésus ne va pas le recevoir parce que Jésus est peut-être en colère contre lui, parce que Jésus ne peut pas apprécier ce qui a été dit ou ce qui a été fait. C'est vrai que le Seigneur ne peut pas tout apprécier de nous, mais le Seigneur nous accueille. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors approche-toi, approchons-nous de Jésus. Laissons-nous prendre dans ses bras d'amour, laissons-nous accueillir par lui. Alléluia. C'est vrai que quand on arrive quelque part, qu'on est accueilli, on se sent bien, on est heureux d'être accueilli et on a de la liberté pour échanger avec les autres, pour être soi-même. Et le Seigneur veut que nous venions à lui tels que nous sommes. Et s'il y a des choses à changer, c'est lui qui va les changer. Mais le passé, on ne peut pas le rattraper, mais le Seigneur peut, si nous lui laissons la liberté, le Seigneur peut continuer à transformer notre cœur, à transformer nos mentalités. Approchons-nous de Jésus. Vous vous rappelez cette femme à la perte de sang qui s'est approchée de Jésus, qui a touché Jésus? Eh bien, touchons Jésus, approchons-nous jusqu'à le toucher. Dans un témoignage dernièrement, quelqu'un disait, j'avais l'impression que je touchais Jésus. Mais ce n'est pas qu'une impression, même si nous ne le voyons pas avec nos yeux de chair, nous le contemplons avec les yeux de notre cœur et nous venons jusqu'à toucher le bord de son vêtement. Et nous savons ce qui s'est passé pour cette femme. Elle disait, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai délivré de mon mal. Et c'est ce qui s'est passé, alléluia. Et le Seigneur le savait. Le Seigneur savait ce qui s'était passé. Et cette femme, elle vient toute tremblante à ses pieds pour confesser son action. Et le Seigneur ne lui a pas fait de reproche. Le Seigneur est allé plus loin que la guérison. Il lui a donné aussi de pouvoir croire pour son salut.
dans le texte, je ne connais pas le grec malheureusement, mais dans le texte anglais, ça veut dire ta, ta foi t'a rendu entier quelque part. Donc dans ton être entier, les choses se sont passées. Et ne nous contentons pas d'une réponse à la prière, ne nous contentons pas d'une guérison, ne nous contentons pas d'une porte ouverte là où il n'y en avait pas, ne nous contentons pas d'une provision à nos besoins, mais approchons-nous de Jésus pour le connaître lui, comme je le disais tout à l'heure. Alléluia. Et il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Euh, c'est vrai que quand je réfléchis à ce texte, ça semble un petit peu paradoxal parce que quelque part, c'est Jésus le premier qui est venu vers nous, puisqu'il a accepté de quitter son ciel de gloire pour venir nous sauver. Mais quand on réfléchit, c'est vrai que quand on s'approche de Jésus, eh bien, on découvre qu'il s'est approché de nous. Le fait qu'il soit venu vers nous nous devient évident, nous devient concret, nous devient personnel. Alors oui, approche-toi, mon bien-aimé, de Jésus et tu verras combien sa venue sur la terre, sa mort sur la croix a été efficace pour toi et ça sera vraiment une action positive qui va produire plein de résultats positifs dans ta vie. Alléluia. Quatrième action positive, croire Jésus. Croire Jésus. Vous allez me dire, si je suis là, c'est que je crois. Alors, je vous citais la phrase de cet homme, de ce papa tout à l'heure, je secours de mon incrédulité, mais je voudrais vous reposer la question. Je ne veux pas vous offenser en posant ces questions, mais vous encourager vraiment à croire. Et je m'encourage moi-même, parce que c'est vrai que par rapport à certaines situations, j'aurais plus envie de pleurer, comment dire, oui, d'exprimer la souffrance qu'il y a dans mon cœur, mais je veux proclamer aussi ma foi et proclame ta foi dans la guérison, si tu as besoin de guérison. Mais ça fait si longtemps. Oui, mais Jésus n'est pas arrêté par le temps ni par la distance. Et quand nous prions les uns pour les autres, nous croyons que le Seigneur est en sa main et qu'il est capable de guérir. Alléluia. Croyez-vous au salut de votre âme? Vous savez, là encore, l'adversaire peut excusez l'expression, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, hein, nous rouler dans la farine en nous disant, mais non, t'en as trop fait, mais non, c'est pas possible, Jésus peut pas te recevoir, mais non, le salut n'est pas pour toi, mais non, tu as cru que tu étais sauvé, mais c'est pas vrai. Le Seigneur est venu expressément pour mourir sur la croix, pour porter nos maladies et tout cela, c'est vrai, mais d'abord pour sauver nos âmes. Oui, crois dans le salut de Jésus. Si tu t'es engagé avec le Seigneur, crois que tu es sauvé. Et si tu n'es pas encore engagé avec le Seigneur, crois que c'est possible de le faire et de recevoir aujourd'hui, à l'instant même, l'assurance du salut de ton âme. Alléluia. Crois-tu dans la délivrance? Il y a peut-être plein de choses qui te tiennent lié ou une seule chose, quelque chose de caché dont tu n'oses pas parler à qui que ce soit, même au pasteur. Bien, crois que le Seigneur est capable de te délivrer parce qu'il est le Dieu des délivrances. Et sur la croix, Jésus a brisé les chaînes qui peuvent te retenir encore. Les portes des prisons sont ouvertes. Tu peux sortir libre et ne plus retomber dans ces travers, dans ces mauvais penchants qui t'ont tellement humilié, si souvent humilié. Le Seigneur est vraiment le Dieu des délivrances. Crois-tu, croyons-nous que Jésus a toute solution et qu'il est la solution à toutes nos questions, à tous nos problèmes, à toutes les choses dont nous ne pouvons pas trouver nous-mêmes la solution. En primaire, j'étais dans une école, je ne sais plus comment ça s'appelle, une coopérative scolaire, hein, et on inventait nous-mêmes les problèmes de maths pour ensuite les résoudre. Alors c'est vrai que parfois on s'invente soi-même des problèmes, ou plutôt on se met soi-même dans des problèmes, outre ceux qui nous arrivent de l'extérieur, mais Jésus connaît les solutions. Jésus sait, lui, et c'est vrai que parfois
peut-être que nous aurions envie d'entreprendre telle ou telle chose pour aboutir à une solution. Mais le Seigneur est sage et il sait nous montrer les actions, il sait nous montrer les chemins, les solutions, peut-être les bonnes personnes auprès desquelles aller chercher des solutions, du secours, une réponse. Alors oui, croyons que Jésus a toutes les solutions. En résumé, croyons que Jésus a tout accompli sur la croix. La croix, c'est le message par excellence. La croix, c'est le centre de notre foi. Si Jésus n'était pas mort, si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais il est dit, mais maintenant, Christ est réellement ressuscité. Donc notre foi n'est pas vaine. Donc nous pouvons croire Jésus. Pas seulement croire en Jésus, mais croire Jésus. Croire ce qu'il nous dit. Croire que ce qu'il nous dit, c'est vrai. Croire que ce qu'il nous dit, il peut l'accomplir dans notre vie. Croire que ce qu'il nous dit, va être notre partage. Alléluia. Attention, hein, il n'est pas question d'autosuggestion. À force de croire que ça va se passer, non, non, mais croire ce que dit Jésus dans sa parole. Alléluia. Et puis la cinquième action positive, c'est rendre témoignage. Alors, c'est un peu particulier, hein, parce que Jésus leur a dit qu'il ne fallait pas en parler. Mais comment ne pas parler, hein? Ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce dont nous avons fait l'expérience, bien nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes, mais rendons témoignage. Et le fait de rendre témoignage, ça affermit notre foi. Le fait de rendre témoignage, ça nous rend heureux, ça nous fait du bien. Quand on parle de quelqu'un que l'on aime, ça fait du bien, quelle que soit la personne à laquelle on en parle. Et parler de Jésus, nous pouvons en parler à tout le monde. Nous pouvons en parler à nos frères et sœurs. Tout à l'heure, certains nous ont donné des nouvelles d'eux ou de leurs bien-aimés. Et ça fait du bien de parler. Ça fait du bien de savoir que nos frères, nos sœurs peuvent nous comprendre. Ça fait du bien de savoir que nos frères et sœurs reçoivent notre témoignage, qu'ils croient que c'est vrai. Mais ça fait du bien aussi quand nous parlons à ceux qui d'emblée ne veulent pas croire. Et si tu savais combien c'est bon de vivre avec Jésus, si tu savais ce qu'il a accompli dans ma vie, si tu savais, oui, rendre témoignage. Alors, comme on le dit toujours, hein, d'abord par notre vie, par notre vécu, par notre manière de vivre, d'être, le témoignage va vraiment affermir notre foi. Et les autres en ont besoin. Si nous ne disons rien, qui va leur dire? Alors, je sais bien que, particulièrement dans le monde musulman, le Seigneur se révèle souvent d'une manière euh, spectaculaire, dramatique, à certains pour qu'ils puissent sortir des ténèbres de leur religion, mais nous, si nous ne partageons pas les bonnes nouvelles, pas seulement la bonne nouvelle de la semaine, mais les bonnes nouvelles de l'amour de Dieu, de sa puissance, qui se manifeste dans nos faiblesses, eh bien qui va le faire? Alors Seigneur, aide-moi. Aide-moi à saisir les occasions. Et comme disait Paul à Timothée, en toute occasion, favorable ou non. En tout cas, Seigneur, montre-moi quelles sont les occasions de rendre témoignage. Et quelque part, dans cet instant que nous partageons, nous nous rendons témoignage les uns aux autres par notre présence, qui est la preuve de la fidélité de Dieu à notre égard. Certains, ça fait peu de temps qu'ils connaissent le Seigneur, d'autres, ça fait des décennies et des décennies, et le Seigneur a veillé sur nous. Alléluia. Alors la dernière diapo le dit, soyons positifs. Soyons positifs. Ah, c'est facile de lever le pouce, mais ce n'est pas notre pouce que nous voulons lever, c'est notre cœur. Seigneur, je veux croire en toi. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Seigneur, je veux être tout près de toi. Seigneur, je veux crier à toi, même si c'est par un soupir. Je veux, Seigneur, te faire connaître tout ce qui est de ma vie, même si tu le connais déjà, ce qui fait partie de ma vie, mais je veux te le dire tout simplement, Seigneur. Et avec ce partage tout simple, eh bien, je veux me rappeler, je veux me laisser fortifier, je veux me rappeler qui tu es pour moi, je veux me laisser toucher par toi,
comme cette femme t'a touché, moi je veux te toucher. Et comme tu as touché ces hommes et qu'ils ont été délivrés, eh bien, je veux, Seigneur, que tu me touches. J'ai besoin, Seigneur, que tu me touches. J'ai besoin dans ce monde qui est de plus en plus compliqué, dans cette vie qui est de plus en plus cruelle, dans cette société qui te rejette de plus en plus. J'ai besoin que tu me touches, Seigneur, et j'ai besoin que tu me fortifies. Amen. Seigneur, c'est vrai, nous avons besoin de toi. C'est vrai, nous avons besoin de nous approcher de toi. Nous avons besoin d'entreprendre ces démarches qui, autrefois, nous semblaient insignifiantes, qui nous semblaient folles, insensées, qui nous semblaient en dehors de la réalité, en dehors de nos propres besoins, de nos propres logiques. Seigneur, ces démarches, nous voulons les entreprendre comme tout à nouveau. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, fortifie-les, Seigneur. Il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup, Seigneur, de peine, il y a beaucoup de problèmes. Mais toi, tu dis un mot et les choses changent. Tu dis un mot, tu nous rappelles ce que tu as accompli sur la croix et nous savons que les choses peuvent changer. Alors fais-le pour chacun de ceux qui ont besoin de te voir à l'œuvre d'une manière particulière, Seigneur. Fais-le pour nous tous parce que nous avons tous besoin de toi. Et merci pour ces moments. Et gloire à toi, Seigneur. Et fais le même pour ceux, Seigneur, qui peut-être écouteront en différé ou pour ceux qui n'écouteront pas mais qui ont besoin de toi. Merci pour tout, Jésus. Amen.